Maroc, le blé n'aime pas la sécheresse dans RFI.fr du 17 avril 2022. Le ministre marocain de l'Agriculture, Mohamed Sadiki, a déclaré récemment devant les députés de son pays que le Maroc s'attendait à perdre 53% de sa récolte de céréales cette année du fait de la sécheresse. Les Marocains ont semé cette année 3,5 millions d'hectares en céréales. Le taux de perte correspond à 1,6 million d'hectares. Seulement 21% de la culture de céréales serait en bon état. Alerté par cette pénurie, le Maroc a l'intention de créer un stock stratégique de produits de base pour assurer sa souveraineté alimentaire. Ce stock devrait comprendre des céréales, du sucre et des huiles de table, mais également les semences et les pesticides. Annonce d'une fin dans Reporter.net du 12 avril 2022. Le 1er mars, une étude parue dans la revue scientifique The Lancet alertait sur une augmentation historique de la mortalité infantile en France. En recensant 3,56 décès pour 1000 naissances en 2017, contre 3,32 en 2012, la France descend à la 27e place dans le classement de l'OCDE, ex aequo avec la Pologne. En 1989, elle occupait la 9e position juste derrière l'Allemagne. En 1976, dans son ouvrage La chute finale, chez Robert Laffont, qui prédisait l'effondrement socio-économique de l'URSS, l'anthropologue Emmanuel Todd s'était appuyé sur cet indicateur, alors en berne, pour démontrer que le système soviétique était en bien plus grande difficulté que ne laissaient paraître les autorités. En Grande-Bretagne, confrontée à une situation similaire, une étude publiée en 2019 dans la revue médicale BMJ Open conclut: l'augmentation sans précédent de la mortalité infantile entre 2014 et 2017 a touché de manière disproportionnée les régions les plus pauvres du pays, laissant les régions les plus riches intactes. Les politiques sociales annoncées, ou plutôt leur absence, ne vont qu'aggraver cette situation. Le néolibéralisme achève bien les bébés. Ne dites plus climato-sceptique, dites climato-négationniste dans journal.cnrs.fr du 10 avril 2022. Ce que nous dit Valérie Masson-Delmotte, coprésidente du groupe du travail 1 du GIEC, centré sur les constats physiques de l'évolution du climat. Les politiques publiques existantes en 2020 nous placent sur une trajectoire d'émissions continuant encore à augmenter dans la décennie qui vient. Elles conduiront à un réchauffement planétaire dépassant 1,5 degré dans les prochaines décennies, 2 degrés d'ici 2050 et pouvant atteindre 3 degrés en fin de siècle. Il y a encore aujourd'hui un déni de gravité des enjeux et de l'urgence à agir qui se manifeste parfois par des attaques virulentes. Une récente étude allemande montre que l'on retrouve souvent des caractéristiques communes chez les climato-sceptiques, comme une idéologie d'extrême droite, un genre masculin et une difficulté à gérer des émotions désagréables liées à un sentiment de responsabilité personnelle ou de culpabilité, ou à la perte de certains privilèges. Autre croyance à la vie dure, notre invulnérabilité. Nombreux sont ceux qui pensent encore que l'humanité fera avec, comme elle s'est toujours adaptée aux aléas naturels. Or, il y a de multiples limites aux capacités d'adaptation. Le groupe 2 du GIEC montre très clairement qu'il y a plus de 3 milliards de personnes très vulnérables face au changement climatique, avec des moyens de subsistance, agriculture, pêche, très sensibles au climat et dont les ressources sont très limitées. Habillé pour l'hiver dans Vert.eco du 20 avril 2022. Selon Catherine Doriac, pionnière de la mode éthique, les fabricants de fripes sont très loin du minimum éthique. Dans la plupart des pays d'Asie où se situe la production textile, Bangladesh, Vietnam, Indonésie, Cambodge et Inde, le salaire minimum est inférieur à $1 de l'heure. Le travail des enfants reste aussi une réalité dans les chaînes d'approvisionnement. Derrière chacun de nos vêtements, il y a beaucoup de travail humain à bas coût. Dans le même temps, le consommateur moyen achète 60% de vêtements de plus qu'il y a 15 ans. L'ultra fast fashion, vendu exclusivement en ligne à des prix encore plus bas. Les collections suivent un rythme hebdomadaire, voire quotidien, aggravant la gabegie. La mode devient encore plus jetable. D'après les calculs effectués par Fashion Revolution, nous avons produit assez de vêtements pour habiller la planète jusqu'en 2100. Nous ne portons en moyenne qu'un tiers de notre vestiaire et nous jetons l'équivalent d'une benne de textile toutes les secondes dans le monde. 4 millions de tonnes de vêtements sont jetés chaque année en Europe d'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Enfin, plus de 65% de nos habits sont tissés de fibres synthétiques directement issues de la pétrochimie, nylon, élastane, acrylique. Il y a quelques chances qu'à ce rythme-là, nous finissions à poil. Santiago du Chili forcé de s'adapter à la rareté de l'eau dans lacroix.com du 1 avril 2022. 10 ans de sécheresse, un déficit pluviométrique de 71% en 2021 à Santiago du Chili. Les principaux réservoirs, lacs et rivières qui alimentent les 7,1 millions d'habitants de Santiago sont à des niveaux critiques et les autorités se préparent à l'ultime recours, le rationnement.
L'utilisation domestique ne représente qu'environ 10% de l'eau consommée au Chili, l'agriculture en utilise 70% et l'industrie 20%. Il a fallu cette crise pour que les membres de l'Assemblée constituante approuvent un article stipulant qu'il s'agit bien d'un bien commun inaliénable, devant être administré sur une base participative, solidaire et équitable. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.